bateaux aujourd'hui. Regardez. Ben, les autres, elles sont pas venues. On est avec qui? Ben, avec moi et les grands. Les deux chiens. Et les deux chiens. Voilà, ce matin on est parti en promenade. Enfin, je suis partie en promenade avec Santiago, Eric et les copains, d'autres copains français. Et on a marché jusqu'au port qui est proche de notre spot. Et voilà, en plus de faire une super promenade, mission accomplie, j'ai du copeau, je crois qu'on est nouveau bon pour un mois. C'est cool, un petit monsieur qui était là. En fait ici on a plein de cabanes qui n'ont pas l'air trop habitées, mais il y en a quelques-unes habitées et donc on trouve des messieurs, dont ce monsieur qui était en train de faire son bois. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Hello! Bonjour à tous! Bienvenue dans cette vidéo. On est À Tarsus, Tarsus. de retour là où on avait retrouvé Nico après avoir été chercher la famille Antioche. Voilà. Donc on est dans on va dire l'ouest de l'est de la Turquie. Qu'on va devoir quitter parce que ici c'est pas des paysages, mais des choses qu'on voudrait montrer aux enfants suite au tremblement de terre. Par contre, c'est vraiment un endroit qu'on adore parce que ces rues un peu sales, un peu poussiéreuses, ces gens dehors, cette odeur de feu. Mais ça on peut pas vous la transmettre. L'odeur de feu, c'est ce qu'on aime beaucoup. Et donc on profite encore avant de quitter un petit peu, on se balade. On va remanger un durum, Voilà. comme hier. Et on ne sait pas où cette semaine va nous emmener. Parce qu'en fait, vous avez compris que nos plans, ils n'existaient plus. Même si on n'avait jamais vraiment eu de plan. Hein. Mais voilà, on t'emmène quand même avec nous. En route! Ah ça y est, ça a ressonné. Alors, c'est pas le meilleur qu'on ait mangé? Après quelques jours de repos, on en profite pour reprendre les visites sur la route. Donc c'est la route qu'on a fait pour aller sauver la famille et que maintenant on fait dans l'autre sens. Voilà, on avait vu qu'il y avait pas mal de petites choses à voir en chemin, mais que l'urgence faisait qu'on n'a pas pu s'arrêter. Maintenant, on y est, on visite. Et là, on est au château de Anamur. C'est parti! Le château d'Anamur, il fait 20 000 m². Il a été construit sur les bases d'un ancien château romain. Donc voilà. C'est un très ancien, il a 39 tours. Qu'est-ce que vous dire d'autre? C'est que les enfants adorent parce qu'ils crient. Monsieur nous montre une danse traditionnelle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Cette semaine, on n'a pas filmé beaucoup parce que on a surtout pris du temps pour se reposer, pour récupérer de notre aventure de la semaine dernière. On a profité des bords de plage turcs. Voilà. Et puis, on a aussi rencontré des Turcs. Voilà. Et en fait, on n'a pas pensé à sortir la caméra dans ces moments-là. On a juste pensé à vivre l'instant présent. C'était le plus important. Et ce qu'on a découvert cette semaine aussi, et, en étant en rencontrant ces Turcs et puis en reprenant la route, c'est qu'il y a vraiment une grosse solidarité ici en Turquie. En fait, ce qu'on voit, c'est sur le bord de la route, il y a beaucoup de personnes avec des panneaux. Alors, c'est écrit en turc, mais donc, en traduisant, on s'est rendu compte que c'était écrit soupe populaire, thé gratuit, eau. Et donc, tout ça, en fait, est prêt pour accueillir des personnes qui seraient potentiellement réfugiées ou en... Enfin, pas réfugiées, en... Qui fouilleraient la zone de séisme. Voilà. Rescapées. C'est très impressionnant parce qu'ici on est quoi, 400-500 km des premières villes touchées, hein. Je parle même pas de l'épicentre mais vraiment des premières villes touchées, et il y a encore des endroits comme ça où ils proposent de la soupe, du thé, et on a eu une aventure, nous on était sur le bord de plage il y a 2 jours, ouais. Et on rentre juste sur un parking juste à côté d'un petit café, on se dit on va aller prendre un thé dans le café, c'est le minimum vu qu'on squatte un peu le parking. Et là, en fait, on prend le thé, on nous offre des morceaux de pizza. Ouais, c'était bizarre. C'était très... Morceaux de pizza à 3h de l'après-midi, mais bon. Voilà, et au moment de vouloir payer le thé, en fait, on a refusé que je paye parce qu'on m'a expliqué que c'était du thé qui était prévu pour toutes les personnes qui viennent du séisme. Et que, voilà, comme il n'y a personne qui vient dans cet endroit reculé, il l'offre aux autres clients en attendant. Donc c'est un peu dingue d'aller dans un café, de consommer et de ne pas payer parce qu'il y a eu un séisme à 400 km de là. Ouais. Pour vous situer, là maintenant on est à Namur. Ce que je voulais surtout retenir, c'est le fait que ces gens, ces commerçants, ils préparent quelque chose au cas où quelqu'un qui a été touché dans le besoin arrive et qui puisse se restaurer, boire à n'importe quel moment. Ouais. J'ai envie de vous dire que c'est quelque chose que en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on vivrait chez nous de cette manière-là. On nous a demandé il y a quelques jours, en téléphonant en Belgique, si c'était pas un peu particulier d'être dans ce pays alors qu'il y avait eu le séisme. D'un côté, on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas été touché. Nico l'a vu de près parce que il est allé jusqu'à Antioche. Et en fait, si c'est particulier parce que justement, on vit cette solidarité. Et vraiment cet accueil du Turc et cette cohésion qu'ils ont entre eux pour s'entraider par des petits gestes en fait, parce que tout le monde a envie de faire quelque chose. Moi j'ai revu sur Instagram aussi une fille qu'on avait croisée à Izmir. Elle est dans un groupe de volontaires et elle aide. Or elle est très très loin aussi. Donc voilà, il y a une solidarité au niveau global du pays qui se joue, et il y a des choses qui sont mises en place, que ce soit officiellement ou pas en fait. Ouais, je pense que les gens attendent pas que le gouvernement mette des choses en place. Dès le premier jour, ils ont pris les choses en main. Il faut aller aider. Il faut aller aider, et on voit encore, beaucoup moins ces derniers jours, mais on voit encore sur la route de l'aide ou des gens qui fouillent la zone. Parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens, ils ont passé du temps à chercher peut-être des proches et tout ça, puis une fois que qu'ils ont retrouvé ou que leurs espoirs se sont éteints, ils sont partis avec leur voiture parce que ceux qui sont dans des villes vraiment sinistrées comme Antep ou Antioche, je pense pas qu'ils aient envie de refaire leur vie là, ou certains en tout cas ils ont pas le courage et donc ils partent. De toute façon, pour le moment, c'est pas possible en fait. Pour le moment, ce sont des villes qui sont soit à terre, soit qui seront mises à terre. Il y a plus... Et voilà, les Gaziantep, pareil, en fait, c'est des villes où il y a vraiment très très peu. Adana est moins touché, enfin en tout cas, comme il est plus grand, comme c'est plus grand, il y a encore des immeubles, et donc s'ils ont de la famille à Adana, ils vont peut-être rester dans la région. Mais sur ce bord de plage, c'était une jeune femme de Hatay, pareil, en fait elle est seule, alors son immeuble n'est pas par terre, par contre elle a plus d'eau, plus d'électricité, donc elle s'est réfugiée chez son frère. Donc voilà, il y a tout ce qui est autour, et qui est quand même qui est important aussi. Ouais, il y a la vie d'après. Il y a la vie d'après. Il y a la vie le jour d'après. Et puis moi j'avais envie de vous parler aussi un peu de peut-être la frustration aussi en tant qu'étranger,
C'est vrai que moi j'ai dû apprendre un peu à gérer ma frustration les derniers jours puisque c'est Nico qui est parti et que j'avais très très envie d'aider. On a cherché à donner notre sang, mais en fait on était en contact avec d'autres qui voulaient donner leur sang et il faut compléter des papiers en turc et donc ils nous acceptent pas. Et aller dans des organisations, en fait, c'est très compliqué et notamment en échangeant avec ces couples de jeunes qui n'ont pas d'enfants parce que donc nous on a aussi le côté on a des enfants et on peut pas aller s'engager n'importe où, n'importe comment parce qu'il faut que ce soit viable pour les enfants. Mais eux l'ont fait, ils se sont mis avec des associations et même eux en fait sont revenus frustrés parce que c'est difficile en fait en tant qu'étranger ne parlant pas la langue de trouver le bon endroit ou la bonne manière d'aider efficacement. Parce qu'en effet, on peut aller avec le gros véhicule sur place, mais on l'a vu quand Nicolas fait, on perd énormément de place. On a l'impression d'être dans le chemin des secours. Et donc, on trouve que c'est pas utile. Et puis, par ailleurs, on n'a pas envie d'y emmener nos enfants. Et eux qui l'ont fait en fait sur place, ils se sont rendus compte qu'ils avaient leur véhicule plein de choses, mais que c'était pas nécessairement ce dont les personnes sur place avaient besoin en fait, les personnes à secourir. Donc voilà, je pense aujourd'hui, je l'aurais pas dit et je suis quelqu'un qui est pas très à vouloir faire des dons, mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de vous dire que faire un don dans des organismes, c'est peut-être la meilleure chose à faire en tant qu'étranger aujourd'hui pour nous, qui ne pouvons pas être sur place de manière efficace. Ouais. Voilà. Il faut bien se rendre compte que malgré toute la bonne volonté, ils n'arrivent pas à pallier réellement aux besoins de chaque village parce que je crois que la communication n'est pas encore établie, on est sur encore de l'aide spontanée et pas de l'aide 100% coordonnée. Alors le gros morceau pour moi pour cette région de la Turquie, il va arriver maintenant. Dans les semaines à venir, ouais. Et dans les mois, dans l'année à venir, ça va être la reconstruction, déjà moralement et physiquement pour ces personnes, mais surtout de reconstruire leur ville, parce que ça va prendre du temps et de l'énergie, et c'est sans doute là qu'ils auront besoin de moyens. Ouais. En ce qui nous concerne, on va continuer nos aventures, mais sans doute un peu plus calmement dans les prochaines semaines. On va retrouver une dernière fois les copains de la Casa Moea dans les prochains jours, donc ça va être les adieux déchirants. Est-ce qu'on ose encore dire que c'est la dernière fois? Ça devrait cette fois-ci. Et puis, fin de semaine prochaine, il y a ma maman qui arrive pour une semaine. Donc, on va être en visite avec Mamoun. On aura plein de choses à vous raconter sur les visites. On aura plein de choses à vous raconter sur les visites, mais on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. En tout cas, on espère que ces vidéos t'ont plu. On dit à la semaine prochaine. Tu veux que je te vois qui d'abord? Si tu m'aides pas, on recommence.